Bonjour à tous, je suis Pierre-Etienne Bidon, cofondateur de Mocha.care, qu'on a créé avec mon associé Guillaume en décembre 2019, avec l'ambition de réinventer notre façon de voir la santé mentale en entreprise, pour permettre à chaque collaborateur de prendre soin de son mental de façon simple et positive. Sinon, dans ma vie perso, je suis un grand fan de sport et je fais énormément de kitesurf et de parapente. Le premier projet sur lequel je serais ravi de travailler, c'est de rendre l'écosystème tech et startup français encore plus tourné vers des critères de sens et d'impact. Par exemple, ça peut passer dans la redéfinition des critères du Next 40 qui sont essentiellement tournés vers la croissance, mais ça peut aussi passer par le fait de repenser en interne nos manières de juger la performance d'une entreprise. Le deuxième projet qui me tient énormément à cœur, c'est de réfléchir à comment on peut réintégrer beaucoup plus d'humains dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis profondément convaincu que la tech doit être un moyen et pas une finalité en soi, et qu'on a énormément de travail à faire sur des sujets qui sont profondément humains au sein de l'entreprise, qui passent par exemple par le développement pro comme perso, qui passent aussi par des critères d'inclusion et de parité sur lesquels je pense qu'on peut faire encore énormément d'efforts, et enfin, encore une fois, qui passent par des critères de comment on redéfinit les sujets de performance au sein de l'entreprise pour y intégrer de l'épanouissement humain. Je pense que ma plus belle réussite, c'est d'avoir réussi à construire avec Guillaume aujourd'hui une super équipe chez Mocha, de m'atteler tous les jours à développer chacun et à passer le plus de temps possible pour ça. Et enfin, en un peu moins d'un an, je pense que c'est ça qui nous a permis d'accompagner aujourd'hui un peu plus de 50 entreprises en France et en Europe à prendre soin du mental et de la santé mentale de leurs salariés. Je trouve que c'est une question très dure, l'échec dont j'ai le plus appris, parce que je ne considère pas avoir eu de vrais échecs aujourd'hui. Par contre, ce que je sais, c'est que la valeur de l'apprentissage est extrêmement importante pour moi, c'est-à-dire que tous les jours, dès que j'observe quelque chose qui ne va pas ou que je ressens quelque chose qui ne fonctionne pas, j'essaie de me dire pourquoi et d'apprendre sur la base de ça. Je dirais convivialité, exigence et bienveillance. Pour être honnête, j'ai pas vraiment envie de choisir entre les deux parce que justement je trouve que c'est les deux qui font la richesse. Moi j'adore venir au bureau pour une raison simple, c'est que ça permet tout simplement d'avoir des échanges, de rencontrer l'équipe, d'avoir des moments de convivialité. Et aussi j'aime bien être nomade parce que de temps en temps ça permet d'aller prendre l'air quelque part tout en étant beaucoup plus efficace dans certains cas sur la réflexion au boulot. Donc je trouve que les deux sont énormément riches. Pour le coup, là j'ai beaucoup plus tendance à préférer les sujets de RGPD pour une raison très simple. Déjà, c'est un sujet sur lequel on travaille au quotidien et qui est extrêmement important pour nous. Et deuxièmement, parce que aujourd'hui, je trouve que le sujet de la privacy est un sujet qui est profondément actuel, mais aussi sur lequel il faut beaucoup travailler, notamment sur les sujets de transparence. Je suis pas contre le fait de prendre des données sur les gens. Par contre, je suis pour avoir une profonde transparence pour que chacun comprenne exactement comment les données individuelles sont utilisées et surtout sont prises, ce qui aujourd'hui n'est pas encore du tout le cas. Je trouve que c'est un super débat sur lequel je serais ravi de participer parce que l'écosystème aujourd'hui pousse énormément vers la levée de fonds alors que ça dépend beaucoup des contextes de chaque entreprise. Je suis profondément attaché à notre écosystème européen, mais pourtant ça m'embête énormément de réfléchir avec des frontières. Cuisine maison, sans hésiter une minute, je trouve que c'est des super moments de convivialité et donc c'est ça qui me fait plaisir.